Salutations à toutes les bien-aimés du monde entier en Jésus-Christ. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Avant tout, plaçons ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta parole. Il est écrit que nous connaîtrons la vérité, la vérité nous affranchira. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être affranchis dans ta vérité. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre nos cœurs. Seigneur, de plus en plus pour que nous puissions recevoir ta parole pleinement et que cette parole puisse nous affranchir, mon Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, ton Fils unique, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous, Seigneur, en ton nom, nous t'avons prié, Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, qui nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Amen. Ah oui, frères et sœurs du monde entier, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, pour introduire un peu notre message du jour qui est toujours d'actualité, nous allons parler sur la croix de Jésus-Christ. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix par son sacrifice pour nous. C'est la base, le socle, le fondement de la vie chrétienne. Et cela sera toujours d'actualité pour notre temps de la grâce pour la nourriture spirituelle de chaque enfant de Dieu du monde entier, qui sont les membres du corps de Christ, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut ni de délivrance, pas de vie éternelle, pas de justice devant Dieu, pas de connaissance du vrai Dieu. Nous étions tous perdus, voués, destinés à la damnation éternelle sans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul, par l'Esprit, a eu la révélation par Dieu pour lui donner la connaissance qu'il se glorifie pas autre chose que de la croix de Christ. Si vous lisez le livre de Galates, chapitre 6, verset 14, nous devons garder notre position dans l'œuvre de la croix de Christ, la victoire que Jésus a acquis pour nous à la croix. C'est ça les hommes et les femmes de Dieu qui sont adultes, matures, mûrs en Jésus-Christ. Et bien sûr pour rappeler à l'ennemi de nos âmes son échec qu'il a été vaincu à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, entrons dans notre message. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 25. Vous avez trouvé, frères et sœurs, nous faisons la lecture à partir du verset 18, qui nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. À ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. La croix. Pourquoi est-ce que la croix est-elle une folie? La prédication de la croix est-elle une folie pour les Grecs et un scandale pour les Juifs? Ce n'est pas compliqué, frères et sœurs. Vous savez, il faut se mettre un peu dans le contexte historique à l'époque où justement cette épître ou cette lettre que l'apôtre Paul avait écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit aux chrétiens de Corinthe. Les Juifs étaient sous la domination romaine et ils étaient écrasés par l'occupant, par César. Et en même temps,
les Juifs espéraient une délivrance totale dans la personne du Messie, donc par la venue du Messie qui est le roi des rois, le roi des Juifs, qui était censé venir pour délivrer les Juifs de l'occupation romaine. Alors, bien évidemment, quand Jésus est venu au monde, qui est le Messie de l'humanité, le sauveur du monde, quand il est venu, ce Messie tant attendu, il n'est pas venu comme les Juifs l'attendaient, comme les Juifs l'espéraient. C'est-à-dire qu'il est venu comme un simple homme, il est né d'après les Écritures dans une étable, donc il n'est pas né dans un grand hôtel, dans un hôtel à 4 étoiles ou à 5 étoiles. Il est né dans une étable, il a vécu comme un simple homme ordinaire. Et ça, c'était déjà un choc pour les Juifs qui, eux, attendaient bien évidemment une grande délivrance par rapport à l'occupation romaine, par rapport à l'occupant romain. Et pour corser le tout, cette folie de Dieu, c'était que ce Messie qui était censé délivrer les Juifs des Romains va finir par mourir sur un poteau qui est la croix. La croix était un instrument de supplice, de torture que les Romains et les Grecs avaient emprunté chez les Phéniciens, pour ceux qui ont étudié, recherché un peu dans l'histoire du monde. Et la croix était l'instrument de supplice le plus cruel, le plus vil que les hommes ont inventé. Et pour les Juifs, c'était impossible que leur sauveur puisse mourir. Et en quoi la mort de ce sauveur peut-elle les délivrer? Voilà la pensée des Juifs de l'époque. Et nous, vous savez que quand vous regardez par exemple un film, l'acteur principal, le héros du film ne doit pas mourir. Et si l'acteur principal meurt, cela revient à dire que le film s'arrête. Alors pour les Juifs, la mort de ce Messie signifie également le désespoir par rapport à leur espérance en la personne du Messie. Le désespoir par rapport à leur délivrance. Alors bien évidemment, quand Jésus va annoncer à ses propres disciples dans le livre de Matthieu, prenons l'évangile de Matthieu chapitre 16 versets 13 à 17 qui nous dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et ils lui répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit et dit: Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc lorsque Jésus va leur poser une des grandes questions qu'il a eu à poser à ses disciples, à savoir qui il était, aux yeux des hommes, beaucoup vont dire qu'il était l'un des prophètes, d'autres disaient qu'il était Jérémie ou Jean-Baptiste qui était revenu à la vie. Et Jésus va dire aux disciples, il va leur poser une question capitale: Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre dira: Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va commencer au verset 21 à dire ouvertement à ses disciples sa vision, qu'il va souffrir et mourir et ressusciter le 3e jour. Et vous verrez que dans la Bible, il nous est dit au verset 22 que Pierre, qui était un des apôtres de Jésus, va prendre le Seigneur de côté et va commencer à le reprendre en disant: Ô Seigneur, Seigneur, aie pitié de toi, cela ne t'arrivera pas. Mais au verset 23, Jésus-Christ a commencé à reprendre Pierre, bien évidemment parce que Pierre, malgré le fait qu'il avait reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, mais Pierre n'a pas voulu reconnaître, comprendre la vision du Messie, c'est-à-dire la mort du Messie. En vue de la délivrance des hommes, donc, les Juifs de l'époque, ils avaient du mal à croire, à comprendre que par la mort de ce Messie, ils allaient être justement délivrés. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, si vous lisez à partir du verset 18, il dira par révélation justement que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. En quoi la mort de ce Messie peut-elle nous libérer? C'était une folie, une chose incroyable, inacceptable, impensable que la mort du Messie puisse les libérer de l'occupation romaine. Voilà pourquoi il dira que les Juifs demandent des miracles. Effectivement, les Juifs demandaient des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Bien évidemment, les Grecs avaient beaucoup de philosophes à l'époque, les stoïciens, tout ça.
qui étaient les partisans de ce grand philosophe grec. Et c'était un scandale. La Bible dit que les Juifs étaient scandalisés, choqués quand les apôtres prêchaient que Jésus était mort à la croix pour pouvoir les libérer les Juifs de l'occupation mystique, satanique et romaine. Et bien évidemment, alors c'était un scandale. Dire à un Juif que le Messie, le roi des rois, était mort sur un poteau, était le crucifié comme le plus cruel des malfaiteurs. C'était un scandale. Malheureusement, beaucoup d'apôtres ont connu les martyrs à cause de cette prédication de la croix. Alors la croix, pourquoi la croix? Pourquoi la croix précisément? On va aller dans les Écritures pour mieux saisir, comprendre le sens de la croix, pour que l'humanité soit sauvée selon le principe de Dieu, selon le plan de Dieu. Allons dans le premier livre de la Bible. Au commencement, prenons le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 20. Genèse, chapitre 8, verset 20, qui nous déclare « Et Noé bâtit un autel à Yahweh, il prit de toutes les bêtes pures et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Amen. Pour la toute première fois de l'histoire du monde, on va nous parler des autels. La première personne de l'histoire du monde à avoir bâti un autel où étaient sacrifiés les animaux était Noé. En fait, en gros, les autels dans la Bible, c'était des préfigurations de la croix, tout simplement parce que la croix, c'est le plus grand autel ou le plus grand sacrifice qui a été fait. Et les animaux, c'était l'image, bien sûr, du sacrifice de Jésus-Christ en vue de la libération, de la délivrance de l'humanité, bien entendu. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus est-il mort sur cette croix pour justement apporter la vie, apporter la délivrance? Nous allons prendre un passage dans l'évangile de Luc que vous connaissez tous pour les lecteurs de la Bible, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 67 à 75. Nous précise bien, alors Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, ici, la parole déclare, Zacharie, qui était le père du prophète Jean-Baptiste, a prophétisé ici que le Sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a été suscité par le Dieu d'Abraham pour pouvoir délivrer son peuple et de ses ennemis. La délivrance, et nous parlons de la délivrance comme étant la conséquence de la croix, et de la mort expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Amen. La délivrance, et vous savez qu'on parle de la délivrance aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens, dans leur esprit, dans leur pensée, ils voient les démons. Le fait de chasser les démons, c'est vrai. Chasser les démons, c'est aussi la délivrance. Mais la délivrance englobe beaucoup de choses. Dieu nous délivre de plein de choses. Ce n'est pas seulement des démons. Nous allons voir d'abord que Jésus est mort à la croix justement pour nous délivrer de l'ignorance. Qu'est-ce que le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6 nous dit? Osée, chapitre 4, verset 6, eh bien, il nous est dit, mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. C'est ce qui nous intéresse par rapport à ce message, à notre message sur la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous allez comprendre. Prenons en parallèle le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 2. Nous dit, dans ma Bible, la vie même sans science n'est pas une bonne chose. Amen. C'est-à-dire le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc la connaissance c'est quelque chose, surtout quand il s'agit des choses de Dieu, qui est vital, salutaire, primordial pour notre âme. Amen. Car un ignorant c'est quelqu'un qui est facilement manipulable, quelqu'un qui peut être manipulé, trompé facilement par des gens, par des hommes, par des gourous et ainsi de suite. Alors Jésus est mort à la croix pour nous délivrer de l'ignorance. L'ignorance c'est un fléau qui frappe de plus en plus beaucoup de chrétiens. Pour éviter l'ignorance, prenons le psaume chapitre 119, verset 130, qui nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Et le verset 162 du même chapitre du psaume 119, il nous mentionne clairement « Je me réjouis de ta parole comme
ferait celui qui aurait trouvé un grand butin. Amen, alléluia. Donc celui qui a la révélation de Dieu détient automatiquement la connaissance de la parole de Dieu dans son cœur. Et cette révélation est perpétuelle et progressive. Pour mieux comprendre, prenons le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 7. Nous dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et chacun d'eux avait 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est Yahweh des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire, et les poteaux des seuils furent ébranlés dans leur fondement par la voix de celui qui criait. Et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi Yahweh des armées, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres, c'est pourquoi ton iniquité est ôtée et la propitiation est faite pour ton péché. Vous voyez, Ésaïe était un grand prophète. Dans Ésaïe chapitre 1, il a prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 2, il a prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 3, il a prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 4, il a prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 5, il a prophétisé. Si vous lisez tous ces chapitres, mais arrivé dans le chapitre 6, la Bible dit que le roi Osias était mort. Il a fallu que le roi Osias meure pour que la révélation soit communiquée à Ésaïe, la révélation sur Dieu, pour qu'Ésaïe puisse avoir une autre connaissance, une nouvelle connaissance sur la personne de Yahweh, dont le roi Osias constituait un voile qui empêchait Ésaïe d'accéder à la connaissance sur Yahweh. Donc l'ignorance est un fléau, l'ignorance est un mal qui ronge comme la gangrène qui veut détruire beaucoup de vies. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous libérer d'abord de l'ignorance, pour enlever le voile de l'ignorance. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53, qui nous dit, alors Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les pierres se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et de plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à plusieurs. Voilà ici qu'est-ce qu'il va se passer. Jésus était sur la croix, il était en train de rendre l'âme, mais il a poussé d'abord un grand cri, un cri de souffrance, un cri de douleur et un cri en même temps de victoire. La Bible nous dit que le voile du temple va être déchiré en deux de haut en bas. Justement, ce voile représentait cette barrière qui nous empêchait d'accéder à la révélation, qui nous empêchait d'accéder à la connaissance de Yahweh. Vous savez, si vous méditez dans le livre d'Exode, chapitre 25, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, le Seigneur lui a demandé de mettre un voile. En fait, ce voile empêchait les hommes d'accéder au lieu très saint ou au Saint des Saints. Jésus, en mourant sur la croix, il a justement déchiré ce voile pour nous donner l'accès au lieu très saint. Là, ce qu'il faut comprendre, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous libérer de ce voile de l'ignorance, pour nous donner accès aux choses d'en haut. Cela veut dire pour nous accédons à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu veut que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité d'après le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Pour nous donner la vie éternelle à travers cette parole qui est Jésus-Christ lui-même cité dans tout le premier chapitre de l'évangile de Jean. La parole s'est faite chair, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Saint des saints, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Et l'Apocalypse chapitre 19 nous décrit parfaitement les différents aspects de Jésus-Christ et surtout le verset 13 de l'Apocalypse chapitre 19 nous dit clairement que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Poursuivons notre message sur l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Nous déclare, mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté.
Donc le voile de l'ignorance est ôté pour que maintenant nous avançons et demeurons avec le Seigneur par sa grâce à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour les enfants de Dieu. Et n'oublions surtout pas que Jésus seul est venu combler, satisfaire la justice de ce Dieu infiniment saint par rapport au problème du péché commis par l'homme pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Jésus est venu solutionner ce problème du péché en versant son sang saint et pur à la croix pour l'humanité entière. La Bible nous mentionne dans le livre d'Ésaïe chapitre 64 verset 5 que la justice propre de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et le livre de Romains chapitre 3 nous dit car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc maintenant Dieu nous propose gratuitement sa justice à lui seul. Et cette justice de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ seulement. Amen, alléluia. Merci Père pour ta justice en Jésus-Christ. Car Jésus a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous était contraire. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Car le fondement de la vie chrétienne, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, est basé sur la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Amen, alléluia. Donc toute personne qui croit en Jésus-Christ sont déclarées justes devant Dieu, uniquement en Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, tout est accompli. Amen. Pour conclure notre message, bien-aimé, prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ta grâce, ton amour, pour la connaissance de ta parole, pour ta justice à cause de la croix, pour le don de l'Esprit de Dieu. À toi l'honneur, la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Amen.